StudyGate Digital Learning Technologies. Métabolisme des lipoprotéines. Alors, comme vous savez, les lipides plasmatiques sont insolubles dans le plasma, donc doivent circuler liés à des protéines spécifiques, les apolipoprotéines. Et donc vont former des complexes macromoléculaires, les lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines sont schématiquement formées donc d'une paroi, les apoprotéines, ou donc quelques lipides partiellement hydrosolubles, surtout le cholestérol libre, le groupement OH en position 3, et les phospholipides. Ou même un corps qui est hydrophobe, et il fait surtout les triglycérides qui sont très hydrophobes vu les acides gras, et le cholestérol est stérifié. Le cholestérol s'estérifie, ceci dit, un acide gras qui va se greffer sur le groupement OH. L'acide gras va venir surtout des phospholipides, surtout les lécithines. Donc les lipoprotéines sont classées en fonction de leur densité selon le comportement en ultracentrifugation en 5 groupes. Donc des moins denses aux plus denses, on a les chylomicrons qui sont les moins denses, puis les VLDL, les IDL, les LDL et les HDL. Où la taille, elle varie inversement par rapport à la densité. Donc les chylomicrons, ce sont les plus grosses, puis les VLDL, puis les IDL, puis les LDL, puis les HDL. Donc on va voir les lipoprotéines une à une, puis on va récapituler le métabolisme de ces lipoprotéines. Alors, commençons par les chylomicrons, qui ce sont des grosses particules qui sont synthétisées par les entérocytes à partir des graisses alimentaires exogènes en postprandial. Donc, on va dire que ces lipides alimentaires sont d'origine végétale ou animale, vont être hydrolysés dans le duodénum, bien sûr par les enzymes pancréatiques, la lipase, la phospholipase, cholestérolestérase. Et l'hydrolyse de ces lipides va nécessiter donc bien sûr le rôle important des sels biliaires qui sont indispensables à l'action de la lipase pancréatique. Et les produits de la digestion des lipides, ce sont les monoglycérides, des acides gras, du cholestérol et des phospholipides. Donc ce sont des nutriments qui vont s'associer aux sels biliaires sous forme de micelles et donc vont être absorbés au niveau de la bordure ambrose des entérocytes. Et dans les entérocytes, ces lipides vont être synthétisés de nouveau, donc vont être incorporés dans les chylomicrons et vont particulièrement être associés à l'apoprotéine B48, qui est l'apoprotéine majeure dans les chylomicrons. Bien sûr, avec d'autres lipoprotéines, au fur et à mesure dans la circulation, c'est l'apoprotéine C2, et l'apoprotéine E, les PG ou l'HDL surtout. Donc ces chylomicrons sont les lipoprotéines les plus riches en triglycérides, surtout exogènes. Et normalement, ces particules sont absentes dans le sérum à jeun. Si on respecte un jeûne de 12 heures, alors ces particules sont absentes. L'origine terme est exclusivement alimentaire. Et bien sûr, attention au niveau de lipidogramme, il n'y a pas de migration des chylomicrons. Deuxième lipoprotéine, c'est les VLDL. Donc, kiff, c'est des grosses particules de taille, mais c'est des lipoprotéines qui sont peu denses. Alors, sont synthétisées par le foie, 90%, et une fraction mineure est synthétisée aussi par l'intestin. Donc, les VLDL sont synthétisés par l'intestin, oui. Donc, les VLDL vont surtout transporter les triglycérides d'origine endogène. Ils vont les distribuer vers le tissu périphérique. Donc, les lipides endogènes, la synthèse endogène des triglycérides, en effet, c'est effectuée dans le foie à partir du glucose. Donc, à ce qu'on appelle la voie de détournement. Lorsqu'on mange donc des glucides, le glucose va être transporté par le système porte vers le foie. Et le foie donc va transformer ce glucose en glycérol qui va s'associer avec les acides gras libres, soit par les adipocytes ou bien aussi synthétisés de nouveau par le foie, donc pour former le triglycéride. Donc ce triglycéride sera exporté par les VLDL. Aussi, ces LDL vont aussi exporter le cholestérol qui est aussi synthétisé à partir de l'acétylcoenzyme A au niveau hépatique. Bien sûr, le cholestérol
peut être excrété dans les voies biliaires sous forme libre, voilà, sous forme d'acide biliaire, ou bien transporté vers les tissus périphériques, surtout pour les besoins périphériques. Donc les VLDL sont relativement plus riches en triglycérides qu'en cholestérol. Et l'apoprotéine majeure des VLDL, c'est l'apoprotéine B100. Ou kiff au fur et à mesure de la circulation, vont s'enrichir en apoprotéine C2 et apoprotéine E par les HDL. Et la mobilité au lipidogramme vont occuper la position pré-bêta. Puis on a les IDL qui dérivent le VLDL suite à leur appauvrissement en triglycérides au fur et à mesure au niveau de la circulation par la lipoprotéine lipase, avec les rémanents des VLDL. Donc kiff donc عندهم l'apoprotéine B100 et l'apoprotéine E et C2 éléments موجودين وجاوا من HDL. La mobilité نتاعهم c'est pré-bêta et bêta. Et bien sûr, à l'état physiologique, il y a très peu d'IDL dans la circulation, alors qu'ils sont rapidement captés, soit par le foie, par ce qu'on appelle les récepteurs BE, récepteurs LDL, qui va reconnaître l'apoprotéine E et l'apo B100, donc au niveau du foie, soit par leur conversion en LDL, bien sûr, ceci par la lipase hépatique. La lipase hépatique, elle est homologue à la LPL, mais qui est exclusivement synthétisée par les cellules hépatiques. Il va transformer les IDL en LDL. Troisièmement, les LDL. Alors, LDL, ce sont des particules qui sont très riches en cholestérol, les plus riches en cholestérol, et vont transporter le cholestérol vers les cellules périphériques. Donc, kiff l'apoprotéine, c'est B100, l'origine terme, c'est les VLDL. Mobilité, fait l'épidogramme, c'est la position bêta, et ces LDL vont être reconnus dans le foie mais aussi au niveau périphérique. Donc عندهم voie de retour vers le foie Z les LDL, et ceci par les récepteurs ApoB100. Donc tant que le récepteur AD est important à la khatre, en cas de mutation ça va être responsable des hypercholestérolémies familiales. Donc la reconnaissance par ce récepteur suivie bien sûr par l'internalisation, la dégradation lysosomiale avec libération de cholestérol libre au niveau de la cellule. Mais il faut savoir que ces récepteurs sont saturables et soumis à un contrôle négatif. En fait, en cas d'augmentation du cholestérol intracellulaire, il y a ce qu'on appelle le gène PCSK9 qui va être activé. Alors ce gène donc, va être responsable de la dégradation des récepteurs ApoB100 et donc l'augmentation du LDL cholestérol sanguin. En plus, l'augmentation du cholestérol total au niveau cytosolique va inhiber la voie de synthèse endogène, donc va inhiber l'HMG-CoA réductase qui est une enzyme clé dans la synthèse endogène du cholestérol. Et donc c'est par cette inhibition du cholestérol endogène au moins le pool cellulaire ينقص شوية وهكاك on assure donc que les récepteurs fonctionnent de nouveau. Deux implications donc thérapeutiques, عندي les statines qui vont inhiber l'HMG-CoA réductase vont participer à la diminution du cholestérol libre cellulaire et donc vont favoriser la captation par les récepteurs ApoB100 du LDL plasmatique, donc l'action hypocholestéromiante. Et une nouvelle classe thérapeutique, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de la PCSK9 qui vont inhiber le gène, le PCSK9, et donc vont favoriser aussi l'expression du récepteur ApoB100 au niveau membranaire. Et il faut savoir que les LDL, il y a des sous-classes des LDL, donc il y a 4 sous-classes. En fonction de la densité, il y a les LDL4, donc qui sont les plus denses et les plus petites. C'est ce qu'on appelle SDLDL, donc Small and Dense LDL, ou ce sont les LDL oxydés. Ce sont des LDL très nocifs qui vont participer à la pathogenèse de l'athérosclérose. Ce sont généralement des LDL qui sont riches en triglycérides par rapport au LDL normal. Dernière classe de lipoprotéines, c'est les HDL, donc ce sont les plus denses, les plus petites. Donc c'est des lipoprotéines qui sont anti-athérogènes, alors sont synthétisées au niveau du foie, mais aussi au niveau de l'intestin. Je me dis que c'est. Et les HDL vont donc circuler, vont capter le cholestérol et le ramener vers le foie pour être catabolisé. Alors, l'apoprotéine majeure, l'HDL, c'est l'apoprotéine A.
surtout l'apoprotéine A1. هذيك en fait celle qui va être reconnue par les cellules en périphérie et aussi par le foie. Mais aussi عندهم d'autres apoprotéines اللي هما كيما قلنا l'ApoE et l'ApoC en particulier ces deux qui vont les échanger avec les chylomicrons, les VLDL et les IDL. Donc la fonction principale des HDL c'est de retourner au foie le cholestérol en excès. Il faut savoir qu'il y a d'autres lipoprotéines qui sont pathologiques. Il y a surtout la LPA, ce qu'on appelle LPA, c'est en fait du LDL modifié qui est très mauvais, ils sont très hétérogènes. Ou mal LPX, il était chef surtout en cas de cholestase. Kif kif, c'est très hétérogène. Une question d'examen. Quelles sont les lipoprotéines qui traversent les parois vasculaires? Alors, le NES, ce sont les lipoprotéines, bien sûr, qui ont une taille petite, inférieure à 30 nanomètres. Il y a respectivement les HDL, bien sûr. Les HDL traversent bien sûr les parois vasculaires pour arriver au niveau des cellules, suffixés par l'intermédiaire de l'ApoA sur les récepteurs, ce qu'on appelle ABC cellulaire, et vont prendre le cholestérol en excès et rapidement les stérifier par l'enzyme L4 et donc le rentrer à l'intérieur du corps hydrophobe. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène kiss and run, donc c'est très rapide. Et à part les HDL, on a aussi bien sûr les LDL qui vont au contraire transporter le cholestérol vers les cellules périphériques, bien sûr, et suffixés par les récepteurs ApoB100. Alors, on va reprendre maintenant toute la scène, c'est-à-dire le métabolisme donc de ces lipoprotéines. Commençons par la voie exogène entéro-hépatique, c'est-à-dire donc la voie des chylomicrons. Alors, en postprandial, au niveau de l'entérocyte, l'absorption donc des lipides alimentaires qui vont sous forme de nutriments, cholestérol, acides gras libres, phospholipides et monoglycérides. Donc, au niveau du réticulum endoplasmique, liaison à l'ApoB48 sous l'action de la MTP et formation donc de chylomicrons. Ces chylomicrons en fait ne vont pas aller dans le système porte, axe les autres nutriments. Donc vont plutôt être transportés dans les chylifères, c'est-à-dire la circulation lymphatique. Et au niveau du canal thoracique, vont rejoindre la circulation sanguine. Donc au niveau de la circulation sanguine, les chylomicrons vont s'enrichir donc en apoprotéine E et en apoprotéine C2 en provenance des HDL et vont adhérer à l'endothélium des capillaires, surtout au niveau des muscles, notamment surtout le myocarde qui est consommateur des acides gras, c'est un nutriment capital pour le cœur, et aussi surtout les tissus adipeux. Donc les triglycérides vont être hydrolysés par la lipoprotéine lipase plasmatique qui est activée par l'ApoC2 mais aussi par l'insuline et inhibée par l'ApoC3. Donc vont être hydrolysés les triglycérides en glycérol qui va regagner le foie. Bien sûr, le glycérol, c'est un substrat de la néoglucogénèse. Et les acides gras vont être captés par les cellules et les rhonalium, cellules musculaires, cellules myocardiques et les cellules adipeuses. Donc, où elles peuvent être utilisées comme source d'énergie, ou bien stockées, restérifiées en triglycérides, ou parfois les acides gras peuvent se lier à l'albumine et retransporter vers le foie. Donc, les chylomicrons, une fois débarrassés des triglycérides, vont devenir des chylomicrons rémanents, particules résiduelles, qui sont enrichies de façon relative en cholestérol, vu qu'elles sont appauvries en triglycérides. Ces chylomicrons vont échanger avec les HDL grâce à la CETP, les cholestérol ester transfert protéine, vont donc s'enrichir de façon absolue en ester de cholestérol et vont s'appauvrir en triglycérides avec les HDL. L'échange ici avec les HDL. Donc en fait cette voie là, c'est une voie qui est physiologique mais qui prend de l'ampleur en cas de pathologie, surtout les états d'hypertriglycéridémie. Donc elle permet encore de se débarrasser des triglycérides. Et bien sûr vont aussi restituer l'apoprotéine C et l'apoprotéine E pour les HDL. Ensuite, donc, ces chylomicrons rémanents sont captés par le foie par endocytose grâce aux récepteurs l'erkinalium, surtout les récepteurs LRP qui vont reconnaître l'apoprotéine E.
et ensuite l'hydrolyse des triglycérides achevée donc au niveau hépatique par la triglycéride lipase cellulaire et les acides gras sont libérés et vont être estérifiés en triglycérides et incorporés dans les VLDL fait synthèse endogène. Pour le cholestérol libéré, il est soit éliminé par la bile dans l'intestin, soit transformé en acide biliaire ou bien aussi incorporé par les VLDL qui m'appellent. Donc c'est la voie exogène, la voie des chylomicrons. Pour la voie endogène, donc c'est le transport des lipides du foie vers les tissus périphériques, c'est par les VLDL. En fait, la synthèse des VLDL va se réaliser de façon continue par les cellules hépatiques qui va permettre la sécrétion permanente des triglycérides de synthèse endogène, soit synthèse de nouveau ou bien restérification des acides gras libres qui m'appellent. Donc les VLDL qui m'appellent عندهم l'apoprotéine B100, ils sont riches en triglycérides et vont pratiquement suivre la même voie que les chylomicrons, mais directement dans la circulation sanguine, vont s'enrichir en apoprotéine E et en ApoC2 les جايين من l'HDL كيف كيف, vont adhérer à l'endothélium كيف كيف pour subir l'action de la LPL plasmatique et dès qu'ils s'appauvrissent en triglycérides, ces VLDL deviennent plus denses et vont donner les IDL qui sont des particules résiduelles appauvries en triglycérides enrichies de façon relative en cholestérol. Alors ces IDL vont échanger avec les HDL qui émettent les chylomicrons grâce à la CETP, donc vont donner les triglycérides pour les HDL et vont s'enrichir en cholestérol estérifié. Et ces IDL donc vont subir deux voies. Il y a la voie des récepteurs et la voie de la lipase hépatique. En fait, une grande quantité des IDL va retourner vers le foie par les récepteurs BE qui m'appellent les récepteurs spécifiques des IDL qui va reconnaître l'apoprotéine E et aussi l'apoprotéine B100. Et une quantité faible des IDL qui m'appellent va être dégradée par la lipase hépatique, ils vont devenir LDL. Donc les LDL encore, ce sont des particules qui sont appauvries en triglycérides mais enrichies en cholestérol. Et comme on a dit, ces IDL en fait sont transitoires à l'état physiologique, donc vu leur captation rapide par le foie et leur transformation rapide en LDL. Alors les LDL qui m'appellent vont continuer le chemin, donc enrichis en cholestérol sous sa forme estérifiée, vont être reconnus au niveau périphérique mais aussi au niveau du foie par le récepteur ApoB100 et vont céder le cholestérol aux cellules. Mais le problème c'est que ces LDL, surtout si on a à la base un état d'hypertriglycéridémie, donc vont rester riches en triglycérides, donc vont être un peu plus denses et plus petits que les LDL normaux. Donc c'est surtout les sous-classes, les LDL4, donc ils sont plus riches en triglycérides. Alors ces LDL sont mal reconnus par les récepteurs ApoB100. Donc au niveau périphérique, surtout après avoir traversé la paroi vasculaire, l'endothélium, vont s'accumuler dans l'intima et vont être captés par les macrophages puisque sont considérés comme des particules étrangères. Ou RADI, c'est un événement important dans la pathogenèse de l'athérosclérose et les macrophages vont se transformer en cellules spumeuses ou la responsable de la constitution de la plaque d'athérome. Pour les HDL, donc, elle assure le transport reverse du cholestérol des tissus périphériques vers le foie, sont synthétisés dans le foie et à moindre degré dans l'intestin, comme on a dit, sous forme de précurseurs, les HDL naissantes. Il y fait donc les phospholipides, le cholestérol, mais surtout l'ApoA, l'ApoA1, surtout le gène MTAH, mais aussi l'ApoE et l'ApoC, notamment l'ApoC2. Et aussi une enzyme, c'est ce qu'on appelle la L4. Donc ces HDL naissantes, en forme discoïde, vont circuler, vont échanger avec les chylomicrons, les VLDL, les apoprotéines MTAH, en donnant l'ApoC et l'ApoE, vont s'enrichir en molécules de cholestérol qu'elles soustraient au niveau des cellules périphériques, ou dès que le cholestérol y a une estérification par la L4, ou donc sous forme sphérique, c'est ce qu'on appelle l'HDL3. Ces HDL3 vont à leur tour capter aussi le cholestérol, ou kif estérifiés par la L4 vont être de plus en plus riches en ester de cholestérol, donc il y a le HDL2 de densité plus légère que le HDL2 et de diamètre plus grand que le HDL3. Ou donc les HDL ils chargent donc ces HDL matures chargent donc
vers le foie, mais aussi au cours de leur circulation vont échanger le cholestérol avec les triglycérides qui m'appellent par action de la CETP, et ceci avec les chylomicrons, les VLDL et les IDL. وكما قلنا cette voie راهو physiologiquement n'est pas très importante, mais تصلح en cas d'hypertriglycéridémie pour se débarrasser des triglycérides. Donc هذا le métabolisme de l'hypoprotéine qui va aider bien sûr à comprendre la pathologie. Donc avant de finir, juste on va essayer de comprendre ce qui se passe en cas de syndrome métabolique, donc la physiopathologie du syndrome métabolique. En fait, le primo movens du syndrome métabolique, c'est l'insulinorésistance. En fait, c'est la cellule adépeuse qui devient résistante à l'insuline. Donc, c'est surtout la lipoprotéine lipase au niveau de l'endothélium, surtout des cellules adipeuses, qui devient résistante. Donc, on aura une mauvaise hydrolyse des triglycérides et donc un état d'hypertriglycéridémie. Et dans ce cas, il y aura une activation de la CETP. Donc, il y aura davantage un échange des triglycérides et de cholestérol entre les HDL et les VLDL, les IDL. Donc, les HDL vont plutôt s'enrichir en triglycérides et dans ce cas, les HDL vont perdre leur pouvoir dans la circulation puisqu'ils sont enrichis en triglycérides, vont augmenter de taille et donc ne vont plus pouvoir traverser la paroi vasculaire et donc vont être captés par le foie prématurément. وذاك علاش في syndrome métabolique on a une hypo-HDLémie et en plus les VLDL en cas de synthèse endogène donc vont être plus riches que la normale en triglycérides. Donc حتى même s'ils transforment en IDL et en LDL vont relativement être plus riches en triglycérides mais aussi riches en cholestérol. وذاك علاش donc حتى la structure نتاعهم تتبدل donc ils deviennent petites et denses comme donc les LDL, c'est ce qu'on appelle les SDLDL كما قلنا LDL4 وهذوما les LDL كما قلنا mal reconnus par le récepteur apopesant vont être captés par les macrophages par l'intermédiaire de récepteurs scavenger et ils vont être transformés en cellules spumeuses et ils vont être responsables donc de la plaque d'athérome. StudyGate, Digital Learning Technologies.